Bonjour, ici Nathan Brisson et bienvenue à Pas sorti du bois. Entre elles, on se jase, entre elles, on se rencontre, entre elles, on existe. On contrôle pas toujours les situations, mais on peut toujours contrôler notre réaction à la situation. Si tu commences à te sentir bien courir un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. C'est la Minute NAC et je te parle encore de nouveautés, ça arrête pas chez NAC en 2026. Je t'ai déjà parlé de la poudre mélange complet Recovery, ton incontournable qui contient tous les ingrédients essentiels pour une récupération optimale après l'effort. Mais là, NAC lance les poudres mélange complet Recovery en format sachet individuel. Puis c'est disponible en 3 saveurs, mangue, noix de coco, chocolat noisette et vanille chai. On termine pas toujours nos gros efforts à la maison, fait que c'est embêtant de traîner son gros sac de 600 grammes dans sa veste. NAC répond encore une fois à un besoin et crée des sachets individuels. Tu verses ça dans 500 ml d'eau, puis le tour est joué. Ça te donne 40 g de glucides, 10 g de protéines, 1800 mg de BCAA et 400 mg de sodium en route vers une recharge d'énergie, une reconstruction des muscles et une réhydratation efficace. Pour commander, rends-toi sur le nac.com, remplis ton panier et utilise le code promo Pas sorti du bois pour avoir 15% de rabais. PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 276e épisode de Pas sorti du bois. Et aujourd'hui, je suis avec un gars, Nathan Brisson. On va jaser de plein air, on va jaser de survie en forêt, on va jaser de trail parce que tu organises un événement dans ta région de Sept-Îles. Mais avant toute chose, je te souhaite la bienvenue, Nathan. Bienvenue à Pas sorti du bois. Allez, merci de recevoir l'émission, c'est très gentil. Écoute, on a beaucoup de sujets à jaser parce que, initialement, je voulais qu'on se parle d'Ultra Trail du Rond-Point. On pourra revenir sur ce que c'est. C'est un événement que vous avez créé à Sept-Îles. Mais là, plus je creusais sur toi, plus j'allais voir ce que tu as fait, plus on me parlait de toi, plus je me disais, OK, il y a 1 million de sujets qu'on peut jaser aujourd'hui. Fait que ça se peut que ça aille dans plein de directions. Je pense que le lien de tout ça, le connecteur, ça va être le plein air, la nature. Je pense qu'on va avoir bien du fun à jaser aujourd'hui. Yes, hein, quand on parle d'activité physique, c'est toujours stimulant. Ben ouais, exactement. Moi, la tradition, c'est qu'on accompagne l'entrevue d'un breuvage, quel qu'il soit. De mon côté, j'ai une petite bière de mes partenaires de Noctem, une Majesté, une IPA. Tout de ton côté, qu'est-ce qui t'accompagne aujourd'hui? Je suis un peu plate, là, mais je bois de l'eau. C'est Fait très que, sage. des gros entraînements tous les jours, là, présentement, des grosses journées de travail, là, fait que pour avoir un sommeil optimal, ben, je bois de l'eau parce que je dors pas super bien là, quand je bois une bière. Je comprends, tu fais bien. Fait qu'écoute, on se lance. Je te pars avec une question ouverte, puis on voit où ça nous mène. Nathan, parle-nous de toi, de ton background, de ta jeunesse, d'où tu viens. Je pense que tu n'es pas originaire de cette île, c'est ça? Non, dans le fond, moi, je viens du Saguenay. OK. J'ai été élevé dans cette région-là. Puis, dans le fond, moi, je suis une personne là, qui est issue des programmes de sport-études. Fait que j'ai fait là, du sport de plein air là, pendant toute ma jeunesse. J'étais en sport-études planche à neige. Fait que on faisait beaucoup de sport à l'extérieur, là, que ce soit pendant la saison de planche à neige ou à l'extérieur. Là, on faisait plus de la course, puis du golf et toutes sortes d'entraînements là, dehors. Fait que j'ai toujours passé toute mon enfance dehors, puis ça s'est continué un petit peu plus tard aussi, là. Puis, bon, le snowboard, les grands espaces, la descente, un peu sport extrême. À travers ça, j'ai vu dans ton background que tout ce qui est survie, autant toi dans tes aventures que tu peux vivre hivernal, estival, autant dans ta job, t'es là-dedans à temps plein. Parle-nous de ton travail puis de ce qui t'occupe en ce moment comme genre de projet d'aventure. Ben là, c'est sûr que la survie, tu sais, il y a différentes écoles là,
de survie. Là, moi, dans le fond, qu'est-ce que j'entends par survie, là, c'est d'être le plus autonome possible, puis d'être capable de profiter le plus longtemps possible là, d'être en forêt. Fait que, tu sais, si on peut appeler ça de la survie de cette manière-là, là, tu sais, je sais que parfois, il y a du monde qui peuvent voir la survie là, vraiment spécifique là, avec un strict minimum, puis, tu sais, là, on part à partir de rien. Donc, tu sais, là, c'est une facette de la survie, mais je pense que la survie, plus largement que ça, là, moi, c'est l'autonomie là, qui m'intéresse. L'autonomie en région sauvage, là, je trouve que c'est d'être autonome le plus longtemps possible là, par soi-même en forêt, c'est ça qui rend le tout intéressant. Puis en ce moment, là, je suis entraîneur à temps plein pour une concentration sportive de plein air là, dans une école privée à Sept-Îles. Donc, tous les jours, là, des élèves de secondaire 1 à 5, on va faire différentes activités. Là. C'est un programme qui est assez varié, là, dans le fond, là, étant donné qu'on a accès au territoire vraiment facilement, puis que on a des bons partenaires aussi là, qui ont à cœur l'activité physique puis de rendre ça accessible aux jeunes. Ça nous permet là, de pratiquer là, une foule d'activités physiques là, à tous les après-midi de la semaine là, avec les jeunes. Fait que c'est ça qui occupe pas mal mon temps, là, l'autonomie en milieu naturel puis d'entraîner les enfants là, à être en forme puis autonome quand ils jouent dehors. Puis bien du trail à travers ça, mais je trouve ça intéressant, ce que tu parles, la notion de survie, parce qu'en ce moment, j'en vois beaucoup passer, puis tu sais, je pense que Fred Dion, qui est un explorateur québécois, qui fait des expéditions, des aventures, mais il y a un côté très défi. Je pense qu'à un moment donné, il est parti dans la brousse avec une TV des années 90 en se disant, à partir de ça, je vais essayer de survivre pendant un nombre de temps. Il y a comme le côté défi ludique, YouTuber à la chose, mais dans ton cas, je comprends que c'est, tu sais, je veux dire, tu fais du snowboard, tu fais des expéditions, c'est de se dire, s'il se passe une bad luck, s'il se passe quelque chose, avec ce que j'ai sur le dos, comment je peux toffer longtemps? Exactement, c'est d'être le plus autonome sans en souffrir. Tu sais, d'aller en forêt pendant 24 heures puis de sortir de là complètement traumatisé puis de plus jamais vouloir y retourner. C'est pas ça l'objectif, là. C'est d'aller en forêt, d'être le mieux préparé, le mieux outillé possible, autant au niveau là, des connaissances que de l'équipement que tu vas partir avec, pour être en mesure d'en profiter. Là. Tu sais, quand tu fais du trail, ben, tu sais, ça nécessite, oui, de l'équipement, mais ça nécessite des connaissances aussi là, pour être en mesure de bien t'amuser puis de bien profiter là, de toutes les subtilités du sport. Fait que, tu sais, il y a le gros côté tu sais, l'autonomie en région éloignée là, qui s'applique là, dans le trail, là. Surtout ici à cette île. Là. Oui, mais je pense qu'on a beaucoup d'événements trail au Québec qui sont bon hors des grands centres, hors des secteurs où on a du réseau. Je sais que tu as fait le 125 à Ricana. Il n'y a pas grande section sur ce parcours-là où il y a du réseau. On est souvent très, très loin. Je me rappelle d'avoir déjà entendu quelqu'un dire « ils mettent ça tough à Ricana, ils nous mettent ça long entre les ravitaux, ils promettent un peu plus. » Non, c'est parce que c'est la seule façon de mettre des ravitaux, sont à ces endroits-là. Puis s'il y a 19 km entre deux, c'est que c'est ça. Il n'y a pas d'autre option, on est bien profond. Il y a de quoi de le fun là-dedans, d'être en nature, d'être profond, d'être un peu à l'écart de la société. Mais ça vient que son lot de défis. Les courses mettent du matériel obligatoire sur la liste. C'est dans les règlements, puis il y a une raison pour ça. Mais il y a des gens comme toi, il y a des gens, des experts en arrière qui justement choisissent ces éléments-là pour ces courses-là, puis c'est pas au hasard. Je pense qu'on est déjà parti sur une track là-dessus, mais j'ai le goût de reculer un peu. Qu'est-ce qui a fait qu'on part d'un athlète de sport-études de snowboard qui se met à s'intéresser à ces aventures-là en autonomie, à la survie en milieu éloigné? Ben, tu sais, moi, j'ai eu la chance d'être entraîné quand j'étais plus jeune par Sonny Véro. C'est une skieuse là, qui est allée aux Olympiques quand elle était plus jeune. Elle était sur l'équipe canadienne. Puis c'est vraiment une athlète de très haut niveau. Puis, tu sais, il faut comprendre que quand tu te rends aux Olympiques, là, t'es quelqu'un là, avec des standards là, qui sont très, très élevés. Donc, d'avoir été en contact avec un entraîneur là, de cette grande qualité-là, je pense que ça l'a vraiment influencé là, le parcours sportif là, que j'ai pu avoir. Puis tu sais, quand tu regardes aussi là, tous les membres de ma cohorte qui ont été en contact avec Sonny Véro, là, on est tous encore là, des très bons sportifs, là, que ce soit au niveau de l'escalade, de la planche à neige, du ski, triathlon. Là, il y a des athlètes là, dans toutes sortes de disciplines là, qui ont été
poussé puis encadré là, par cette personne-là. Fait que c'est vraiment quelque chose, je pense, là, un fait marquant là, d'avoir rencontré là, cette personne-là là, quand j'étais plus jeune. Je l'ai recroisé encore cet été, puis tu sais, là, je lui ai encore témoigné là, toute ma gratitude là, de m'avoir poussé, là, puis d'avoir exigé là, qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Là. C'était pas une option là, de pousser là, avec cette personne-là. Puis j'en suis vraiment reconnaissant. Là, ça a été vraiment quelque chose de très, très, très important dans ma vie. Puis tu sais, veux pas. Elle nous parlait de Whistler, des montagnes, de l'Ouest. Elle nous parlait un peu de ses voyages qu'elle avait faits. Fait que ça nous faisait rêver. Elle nous montrait des documentaires, la littérature de montagne un petit peu. Fait que ça nous a apporté tranquillement pas vite en tout cas, moi, ça m'a apporté tranquillement pas vite là, à faire différentes recherches, notamment en lien avec l'alpinisme. C'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup depuis des années. Là. J'ai fait des voyages pour aller grimper justement là, dans les dernières années. Mais tu sais, étant donné que je reste à cette île puis que j'ai un enfant, là, ça limite un petit peu ma liberté pour aller faire des gros sommets. Donc, tu sais, je trouve que de faire là, des très longues distances en forêt, c'est quelque chose là, qui vient un peu là, s'apparenter aux défis que tu peux retrouver en alpinisme. Puis ça tient en forme aussi pour les fois où que j'ai l'opportunité d'aller faire des super longues courses en montagne. Ben, j'ai la condition physique pour le faire, puis pour pouvoir partir, puis d'en profiter. C'est ça, c'est tous tes sports nourrissent les autres puis t'aident là-dedans, puis le trail nécessairement ça te construit le moteur, ça fait qu'on a un bon cardio, on a des bonnes jambes d'endurance, après ça t'arrives en alpinisme, en d'autres, ça te donne d'autres clés, ce qui fait que on en voit beaucoup en trail de ces athlètes multisports-là, des athlètes de montagne, des gens qui touchent un peu à tout, puis ça fait des coureurs redoutables parce que quand ça se met à aller mal, puis que ton plan A qui était de courir d'une façon fonctionne pas, ben c'est toujours du monde en mode solution. Je pense que quand tu fais de l'aventure longue, en autonomie, loin, quand tu fais de l'alpinisme, tu es toujours en train de rechercher des solutions à des problèmes, puis à solutionner, puis à avoir des plans B, des plans C, des plans D. Ça te fait des mentales d'enfer pour le trail. Là. Ben, tu sais, c'est bon pareil que tu parles de ça parce que, tu sais, moi, c'est un peu comme ça que j'ai commencé là, à faire des super grosses distances. Tu sais, je me suis rendu compte que j'étais capable de randonner 45-50 km par jour avec des gros sacs à dos. Puis, tu sais, des fois, je pouvais faire quand même des paces très rapides alors que j'étais même pas en train de courir. Donc, tu sais, là, je me suis dit, la suite logique des choses est plus vers le trail. Puis là, c'est un petit peu là, comme ça que la pratique a commencé là, il y a une couple d'années, là, plus sérieusement, parce qu'avant, c'est comme je voulais juste traverser des sections de sentiers le plus rapidement possible, sans être trop au courant de comment que ça fonctionnait. Là, puis, tu sais, avec l'avènement du sport là, dernièrement, là, je pense que c'est venu tu sais, là, bien définir la pratique. Là. Ouais, puis toi, c'est comment que c'est arrivé sur ton parcours, le trail, que t'as vu que ça existait, ce sport-là, cette discipline-là, puis comme tu dis en ce moment, ça explose, puis on est plus exposé à ça que jamais. Là. Ben, voilà une couple d'années, là, il y a la famille Plante, là, c'est des sportifs d'endurance dans le coin de cette île. Les autres, ils organisent différents événements. Là. Des fois, c'est du ski de fond. Là. Cette fois-là, c'était de la trail. Puis, ils avaient organisé, ça s'appelait Course pour Marjo. C'est une madame Marjo qui est décédée là, dans les dernières années. Puis, ils organisaient cette course-là en sentier, dans les sentiers là, de vélo de montagne, dans les sentiers pédestres qui étaient pas loin. De cette île pour ramasser des fonds pour les limes des sables puis pour faire découvrir un peu ce sport-là. Fait que moi, j'avais vu, il y a un 21 km, ça a l'air intéressant. Je savais que j'étais capable de hiker un 21 km sans difficulté, mais de courir 21 km, là, j'avais jamais tenté. Fait que j'ai essayé, puis j'ai eu beaucoup de plaisir, là, même si ça a été super dur. Là, je me suis fait extrêmement rincer. Là, c'était vraiment plaisant. Ouais. Ça a mis la barre pour la suite. Je me rappellerai toujours, j'étais arrivé à l'arrivée, puis j'étais cassé ben raide, puis le premier, maintenant, c'est un de mes bons amis, là, Vincent, lui, ça faisait un moment là, qu'il était arrivé, il était déjà changé, puis il parlait avec tout le monde. Moi, j'étais genre couché sur le gazon, j'étais là, wow, qu'est-ce qui vient de se passer? Puis il était venu me voir, il me disait, hey, bonne course, puis j'ai hey, t'es toute qu'une fusée, puis il me disait, je me suis perdu pendant 5 km en plus, j'étais là, wow. Fait que
ça rend humble de voir ça, là. Tu te dis, OK, j'ai beaucoup de choses à pratiquer, beaucoup de choses à apprendre, puis fait que c'est comme ça l'a mis un petit peu là, l'étincelle là-dedans, là, mais tu sais, là, c'était juste la pratique du trail. Là. Avant de faire de l'ultra, ça a été un petit peu, ça a pris un petit peu plus de temps, là. Mais quand même, tu sais, le trail vers l'ultra, quand tu as un background de faire 50 km de randonnée, ça reste qu'il y a des aptitudes que tu as, puis il y a un transfert de connaissances, d'expérience qui se fait quand même plus rapidement que quelqu'un qui se met à la course à pied, puis qui rêve peut-être un jour de faire de la plus longue distance, mais qui n'a pas un background haute, là. Oui, ça va être. C'est sûr que, tu sais, tantôt tu parlais là, justement là, des moments là, très difficiles que tu peux vivre quand tu es tout seul à la montagne ou que t'es en solo sur une super grosse aventure puis que c'est tough. Ben, il faut que tu trouves toutes sortes de gymnastiques mentales pour être capable de sortir de ce mindset de bouette-là. Tu es tout seul. Tu sais. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est super utile parce que Dieu sait qu'on sur des longues distances, ça, tu vas rencontrer toutes sortes de phases et d'états mentaux. Donc, tu sais, là, d'être déjà préparé un petit peu à ces moments difficiles-là, là, je pense que tu t'en sauves pas, là, c'est sûr. Ça fait vraiment partie intégrante. Là. Mais en voulant dire d'y avoir déjà fait face, je pense que c'est quelque chose qui peut donner un petit coup de pouce. Ouais, sur la longue distance, je pense, tu sais que ça va arriver. C'est pas une question de si ça va arriver. Non, non, ça va arriver que tu vas avoir la tête dans le cul, que tu vas pogner un mur. Mais après ça, ce qui te reste, c'est tu peux même te préparer tes clés, tes portes de sortie. C'est qu'est-ce qui arrive dans ces situations-là. On le sait comment on est comme être humain, là. Ça arrive entre elles, ça arrive dans la vie, ça, on a des creux. Mais je pense que d'anticiper que ça va arriver, mais de se préparer, les façons de s'en sortir, de se donner les premiers trucs, d'y penser à tête reposée, ça fait que quand tu arrives dans la situation, ben, tu peux t'en sortir. Là. Ben, tu sais, c'est un peu là, un principe. Là, c'est la zone de confort, la zone d'inconfort, c'est un petit peu la même chose. Tu sais, au début, tu commences avec une petite zone de confort, puis plus que tu t'en vas à l'extérieur, plus que ça va venir grossir le moment où ce que tu vas tomber en difficulté. Fait que tu sais, veux pas, plus que tu t'en vas t'exposer pas à des difficultés qui vont te mettre en danger, qui vont compromettre ta santé, mais tu sais, juste de sortir progressivement, de petit à petit, un pas à la fois, plus loin, tranquillement, pas vite de ta zone de confort, mais je pense que c'est quelque chose là, qui est bien positif, là. Tu sais, que tu vas voir, surtout, là, tu sais, mettons, quand tu fais de la longue randonnée, que tu fais des longues aventures, là, c'est un petit peu en lien avec ça, là. Plus que tu vas avoir été en mesure de te mettre dans de l'inconfort avant, plus que tu vas être capable de t'offrir de l'inconfort plus tard. Je sais Ouais. pas si c'était bien Ben non, mais expliqué. j'aime ça, la vision du truc. Au début, notre zone de confort est petite, puis plus on en sort dans l'inconfort, plus cette zone-là de confort augmente. Puis c'est ça qu'on voit, qu'on ressent quand on progresse la longue distance. En tout cas, je ne vais pas parler pour tout le monde, je vais parler pour moi. Moi, entre mon premier 50 kilos il y a plusieurs années, puis aujourd'hui, quand je tombe dans le dur sur un 100K, sur un 100 miles, c'est pas nouveau. T'es comme, fallait que ça arrive à un moment donné, puis ça arrive là. Ça va passer, tu le sais, mais la première fois que ça arrive, t'es comme, comment je vais faire pour m'en sortir? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis en danger? Mais non, c'est ton corps qui t'envoie des signaux que tu pourrais arrêter de courir, puis ta tête qui se dit, ben non, on va continuer. Mais j'aime vraiment l'image du truc, puis je suppose que c'est quelque chose que tu dois parler avec des jeunes aussi, tu sais, veux pas, tu t'enseignes au secondaire. C'est une période qui est quand même déterminante dans la vie. C'est une période où il se passe beaucoup, beaucoup d'affaires. Puis tu dois en avoir. Tu sais, toi, tu parlais tantôt de ta coach qui était marquante pour toi. Toi, tu es ça pour certains jeunes, plusieurs jeunes sur ton parcours. Puis, tu sais, il y a des choses qu'on peut leur apprendre, leur dire, puis après ça, ils vont faire ce qu'ils veulent avec ça. Mais il y a ça, tu les amènes à le vivre aussi. Tu sais, tu dois en avoir des fois qui, dans des expéditions, des aventures que tu fais avec eux, qui pognent des murs comme ça. Puis ça peut être dur pendant, mais ils sont en train d'apprendre quelque chose. Tu leur apprends quelque chose. Ben, tu sais, au day-to-day, tu sais, je pense que ce qui est important, c'est surtout dans des petites communautés là, comme la nôtre, là, je pense que c'est de prêcher quand même par l'exemple. Là, c'est de montrer que, tu sais, de s'engager dans des affaires qui sont dans des affaires, de s'engager dans des objectifs qui sont difficiles. Tu sais, puis de montrer la discipline, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment super important. Puis tu sais, après ça, de participer aussi là, à l'entraînement. Tu sais, on a la salle de musculation qui est super accessible. Tu sais, on a le terrain de course en arrière, pas terrain de course, mais tu sais, une place où ce qu'on court, où il n'y a pas beaucoup
où on sait que ça mesure 500 mètres. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qui est accessible à proximité avec les élèves. Fait que, tu sais, de leur montrer, là, justement, là, que la discipline au day-to-day, d'être focusé sur un objectif, je pense que c'est quelque chose qui est bien important. Puis après ça, de les encadrer justement dans de repousser leurs limites. Je pense que c'est quelque chose aussi là, qui est bien intéressant. Parce que, tu sais, c'est pas fait pour tout le monde aussi, là. Tu sais, mettons les sports de jeu, mettons. Là. Tu sais, mettons, on joue à toutes sortes de sports. Tu sais, on peut jouer au hockey, on peut jouer au volleyball, mais tu sais, on joue pas nécessairement à la course, hein. C'est pas tant un jeu, puis si tu fais des erreurs, mettons, en course, que ce soit en trail ou en course sur route, là, peu importe, les erreurs coûtent cher, là. C'est pas juste de se faire scorer un point, là, ça peut être des blessures ou de la très grosse inconfort. Donc, tu sais, là, d'être en mesure là, d'avoir une saine pratique, d'être en mesure de repousser les limites, là, tu sais, sans y aller dans les extrêmes, mais d'être capable, là, justement, là, de se surprendre soi-même, là, c'est quelque chose qui est bien beau. Tu sais, aujourd'hui, justement, là, il y a une petite fille, là, on est dans le bloc vélo là, aujourd'hui. Puis aujourd'hui, la dernière fois, elle avait vraiment trouvé ça dur. Elle était vraiment dans le dur. On avait du vent la dernière fois. Puis tu sais, elle avait abandonné. Puis tu sais, c'est correct des fois, là. Il y a les circonstances qui font qu'on se sent moins bien une journée. Puis là, aujourd'hui, elle a poussé toute la journée, puis super bonne attitude. Puis à la fin, j'étais allé la voir, puis comment t'as trouvé ça? Je suis tellement fier de moi. Ouais. Ben, sais-tu quoi? T'as fait encore plus que la dernière fois. Il y avait plus de vent de face, puis ça a été encore plus difficile, puis t'as persévéré. Fait que t'es comme, c'est vraiment beau après ça, de voir, t'es comme, ils ont quasiment de la misère à le croire. Ah, j'ai réussi à faire 26 kilomètres avec le vent d'en face. Fait que c'est vraiment quelque chose de beau de les apporter à constater leur progression. Je pense que c'est quelque chose de bien important là, avec les enfants. Puis, c'était quoi ton parcours pour te rendre jusqu'à l'enseignement comme ça? Ben, dans le fond, moi, j'ai été intervenant dans un centre de réadaptation pendant vraiment très longtemps avec les jeunes en difficulté là, de 12 à 17 ans. C'est vraiment une clientèle là, qui est super intéressante parce que c'est l'avenir, les enfants, ne veulent pas. Là. C'est nos citoyens de demain, c'est les gens qui vont constituer la société. Donc, je pense que de s'impliquer en jeunesse là, pour lui donner la meilleure des chances de se starter comme du monde dans la vie. Là, c'est quelque chose auquel que je crois là, depuis toujours. Fait que, là, j'ai passé 12 ans à travailler comme intervenant dans un centre de réadaptation, mais tout en étant toujours là, très, très impliqué dans mon parcours sportif. Puis c'est ça m'a porté à créer une entreprise individuelle, Explore Plein Air, qui m'a fait guider là, des gens là, dans le nord du Québec aussi, puis ça m'a fait guider dans le coin de Sept-Îles. J'ai organisé des activités d'initiation parce que quand j'ai créé Explore, il y avait beaucoup moins de monde qui connaissait ça. Donc, on y allait avec initiation nature, comment cuisiner en forêt, comment on lit des cartes, des affaires comme ça. Puis de fil en aiguille, là, on finit par se faire connaître un petit peu. Puis un jour, il y a une de mes amies qui m'a envoyé un poste, là, ce poste-là là, d'entraîneur de la concentration planaire. Il y a un coach d'éducation physique qui prenait sa retraite. Puis il cherchait quelqu'un là, pour prendre le flambeau là, pour monter le programme de la concentration. Donc j'ai appliqué, puis j'ai passé le processus, j'ai eu le travail, puis après ça, ben à mon premier jour de travail, là, j'ai eu pratiquement là, carte verte, carte blanche pour être en mesure de monter un programme là, vraiment en lien avec la pratique des sports de plein air sur notre territoire. Fait que, tu sais, je me suis inspiré de ce qui se faisait en Gaspésie, je me suis inspiré de ce qui se faisait aussi là, plus dans le sud du Québec. Puis, tu sais, veux pas avec mon entreprise, j'avais déjà été chercher des formations de secouristes en milieu éloigné, des formations en canot, des formations en avalanche. Donc, j'avais déjà une panoplie là, de formations là, connexes là, avec le domaine de l'encadrement, mettons, si on peut dire ça comme ça. Donc, quand je suis arrivé, là, ça a été de mixer là, l'encadrement
puis le volet éducation physique là, qui est plus en lien avec la progression sportive. Fait que puis tu sais, j'ai la chance d'avoir aussi là quand même un bon background là, en tant qu'athlète, entraîneur au club de boxe. Fait que ça aussi là, c'est quelque chose qui m'a donné un bon coup de main là, pour être en mesure d'amorcer de la progression physique là, chez mes athlètes. C'est quand même fou d'avoir carte blanche comme ça pour à la fois les choix de sport, c'est qu'est-ce qu'on leur fait faire en plein air, mais dans ta région, dans une région que tu développais, que tu apprenais à connaître, parce que je pense, tu le disais, tu viens pas de cette île, tu es tombé en amour, je suppose, avec la Côte-Nord si on s'y installe et tout ça, mais le territoire, tu as fait des expéditions, puis de pouvoir amener des jeunes plus loin que leur rue, leur quartier, c'est quand même une opportunité exceptionnelle pour un gars comme toi qui avait, tu viens de l'expliquer, un peu toutes les facettes qu'il fallait, tu cochais toutes les cases, puis en plus, tu avais carte blanche pour développer de quoi un peu à ta manière, de la façon que tu veux le faire. C'est un projet professionnel qui est fou dans une vie, là. C'est un peu la beauté de la chose, tu sais, c'est ma connaissance beaucoup du territoire, le fait que je pratique beaucoup, que ce soit la course en sentier, la randonnée, le canot, un peu partout sur le territoire, ça m'a fait connaître des spots vraiment super méconnus, mettons, de la population. Donc, après ça, quand vient le temps d'organiser des activités avec les jeunes puis d'encadrer, ben, tu sais, je suis en mesure de profiter pleinement du territoire là, dans des différentes saisons. Tu sais, quand on commence le début de l'année en sécurité nautique au lac Rapide, puis après ça, là, il commence à faire un petit peu moins beau, on se couche en randonnée. Après ça, quand la randonnée, ça va se transformer vers la raquette. La raquette, là, une fois qu'ils sont tous rendus bons puis en shape en raquette, là, on tombe en sport de glisse, on fait du ski de fond, on fait de la planche à neige, du ski alpin. Puis après ça, vers la fin de l'hiver, quand les températures se réchauffent, on commence à faire la survie en forêt. Tu sais, avec tout ce qui est les abris, les nœuds, la pêche, la cuisine en plein air, toutes ces affaires-là. Puis on termine l'année avec le bloc sécurité routière vélo, là, ce qu'on fait présentement. Ouais. Pour être prêt pour l'été. Fait que, tu sais, c'est vraiment très, très varié. Puis en même temps, tu sais, c'est cette belle liberté-là, tu sais, je m'en sers pour être à l'écoute des jeunes. Tu sais, je leur demande, c'est quoi, qu'est-ce que vous voulez faire? Comment vous voyez ça? C'est quoi qui vous tente? Qu'est-ce qui vous stimule comme activité? Fait que là, après ça, les autres, ils me donnent des feedbacks, puis ça m'aide à m'aligner là, pour rendre le programme encore plus en lien là, avec la réalité autant du milieu que la réalité des jeunes, je pense. Ouais. Puis toi, tu t'es trouvé une job qui coche toutes les cases ce que toi t'aimes faire. De partager tout ça, mais d'être sur le territoire, de faire du sport avec ces jeunes-là, c'est trippant, là. J'aurais jamais pensé là, que ça se pouvait, là, ce genre de travail-là avant de voir l'offre d'emploi. Puis je suis vraiment content là, tu sais, d'avoir réussi à avoir tu sais, cette belle opportunité-là là, qui représente un challenge très, très complexe à tous les jours, mais c'est vraiment un très, très beau challenge. Là, puis c'est le fun là, de pouvoir partager là, ma passion là, avec tu sais, tout ce beau monde-là, là, puis de faire fonctionner ça dans le coin de cette île. Ouais, puis tu sais, c'est un âge qui sont des éponges. Moi, j'ai l'impression que tout ce qui m'a forgé comme personne, c'est des gens que j'ai croisés dans mon parcours à cet âge-là. C'est drôle, la semaine passée, il y a un de mes profs du secondaire qui sur Facebook qui a dit qu'il prenait sa retraite, puis ça m'a juste fait rappeler. Lui, il m'a appris à faire de la radio. J'ai un podcast, c'est assez lien, ça a un lien. Il m'a appris à faire du journalisme, je travaille en com, j'ai fait ça, tu sais, de l'écriture. Puis il m'a appris, dans son cours, on faisait du théâtre, puis j'ai fait ça pendant 15 ans, j'ai eu des troupes, j'ai enseigné. Tu te dis, c'est quand même fou qu'il y ait une personne dans un cours une fois qui coche toutes tes cases de ce que t'es comme personne, puis dans une approche comme la tienne, de ce que tu viens de parler, c'est est-ce qu'après ça, tu vas former des gens multisports comme toi? Pas nécessairement, mais le jeune s'y met à triper sur le ski de fond parce qu'il l'a fait une première fois puis qu'il devient aligné là-dessus puis sa vie c'est le ski de fond, ben ça a repris une journée dans le bois pour le convaincre puis d'y ouvrir les yeux sur quelque chose. Mais je trouve ça beau ces parcours-là multisports alors que des fois on entend parler des concentrations sur un sport puis c'est vraiment correct, c'est juste complètement différent. Mais là, t'es amènes à toucher à plein d'affaires, fait que ça ouvre les horizons. Je veux dire, le champ des possibles est rendu large, là. Ben, tu sais, moi, quand j'étais jeune, je me suis fait couper de toutes les équipes sportives qui n'existent pas. Fait que, tu sais, je jouais pas au baseball, puis je jouais pas au football, puis je jouais pas au soccer, puis je jouais pas. J'étais pas bon. Fait que, parce que je suis pas un joueur. Moi, j'étais un pratiquant quand j'ai découvert la différence entre
jouer puis pratiquer, ça a été complètement là, un must là, dans ma vie de sportif. Puis vraiment, même encore, là, j'ai pas d'intérêt à jouer. Je suis pas. J'aime ça pratiquer un sport. C'est ce qui m'intéresse, c'est la pratique, c'est d'être en mesure de. Fait que tu sais, comme. Puis je sais que je suis pas tout seul là, qui est dans cette situation-là, là, qui est pas nécessairement un joueur, que ça me rejoint pas nécessairement tous ces sports de jeu-là. Donc, tu sais, d'après ça, de montrer ça, là, justement, aux autres, tu sais, comme d'être en mesure de le dire. C'est pas à cause que t'es pas dans l'équipe ou t'es pas, tu tripes pas sur tel sport, que tu peux pas être un bon athlète ou que tu peux pas pratiquer à tous les jours de l'activité physique. Je pense que globalement, c'est ça, là, qu'il faut faire, là. Et on n'est pas, je suis vraiment pas en train de former, la future élite de canot mais tu sais, si je pense que je suis en train d'essayer de les influencer justement. Si tu peux faire un petit peu d'activité physique tout le temps, ben, tu vas être en meilleure santé. Puis la meilleure santé, puis une santé globale, là, que ce soit une santé autant physique que mentale, je pense que c'est tellement quelque chose qui est important. Là. Quand tu es en santé, après ça, tu peux tout faire en vrai. Donc, puis je pense que l'activité physique, c'est une des clés là, de cette santé globale-là. Ouais, puis je pense qu'au Québec, peut-être au Canada, dans l'Amérique, je sais pas, mais au Québec, en tout cas, on va parler de ce qu'on connaît. Les sports d'équipe, le hockey, le soccer, le baseball, c'est ce qui est très valorisé, c'est ce qui est très encouragé. Les villes offrent des programmes pas possibles pour tout ce beau monde-là, puis c'est vraiment correct. J'ai passé par là, moi aussi. J'ai joué au soccer, j'ai joué au hockey, j'ai joué au football. Mais quand j'ai découvert les sports individuels, j'ai plus jamais refait aucun de ces sports-là, tu sais. Quand j'ai découvert la course, puis que j'ai découvert que je peux partir quand je veux, où je veux, à la vitesse que je veux, je dépends de personne, puis la notion de performance, elle intéresse très peu de monde dans ce sport-là, ben tu découvres un autre champ des possibles. Tu sais, moi, la course, ça avait toujours été une manière de s'entraîner pour autre chose. Tu sais, le football, il nous faisait courir l'été. Tu sais, tu fais du cardio, on fait une pratique, tu fais 10 minutes à fond la caisse, ça goûte le sang dans ta bouche. C'est pas le fun, c'est pas ça la pratique du sport, la pratique de la course. Quand tu découvres que tu peux te pogner un petit pace mollo dans le bois puis profiter de ce que la nature a à t'offrir, ben, tu découvres un autre champ des possibles, mais c'est vraiment correct pour certaines personnes, le sport individuel, mais je pense que là, on parle à un public de convaincus. C'est du monde de trail qui nous écoute, mais quand tu découvres ces sports-là, comme tu dis, de pratiquer des sports, ne pas jouer à des sports, on n'est pas en compétition avec personne. Puis même avec un dossard, on s'entend que la compétition, pour la grande majorité du monde, est très loin dans nos priorités. Ben là, c'est une approche qui est complètement différente. La compétition, elle tombe avec toi-même. Tu sais, c'est ça un peu que j'essaie de mettre de l'avant avec les jeunes. Tu sais, on fait les tests physiques au début de l'année. Puis, tu sais, comme toute l'année, on s'entraîne super dur. Tu sais, vraiment, là, on court, puis on va en forêt. Puis, tu sais, on se la donne super difficile. Puis, à la fin de l'année, les jeunes, hey, monsieur, je me suis amélioré. La pratique constante à tous les jours, tu sais, qu'on est sorti, à toutes les fois qu'on est allé, à toutes les fois, tous les petits plus-uns qu'on a fait, ben ça fait que en bout de ligne, ben tu as pratiqué toutes sortes de sports cette année, puis que tu es plus en forme, puis que tu t'es développé. Fait que, puis tu sais, ça devient tangible parce que tu sais, comme les tests que tu fais au mois, au début puis à la fin, ben tabarnouche, tu vois l'évolution, puis tu sais, ça crée. Les jeunes sont tellement contents justement de cette pratique-là qui se concrétise, on dirait. Là. Ouais, puis tu leur montres aussi que c'est un petit effort un peu à chaque jour qui fait que tu rajoutes des briques. Tu sais, c'est 180 jours d'école, je suppose, où ils font, comme tu dis, un peu de sport, tu les amènes à bouger. Mais c'est sûr que si tu veux augmenter ta forme physique, tu peux te torcher sur des intervalles pendant 2 semaines à côté, puis tu vas aller chercher un petit gain, mais il n'y a rien comme y aller en douceur, y aller une étape à la fois, mais longtemps, tu sais. Ça va être long, là, mais c'est des efforts qui valent la peine. Puis on entend ça dans plein d'affaires dans la vie. Puis je pense qu'on est une société qui est très pas dans la pensée magique, mais la pensée rapide. Je veux perdre du poids, je veux perdre 100 livres le mois prochain. Je veux courir, je veux faire un marathon l'année prochaine. Mais non, ça peut prendre le temps que ça va prendre, puis c'est normal, puis chaque personne est différente, mais dans la plupart des cas, la très grande majorité, ça va prendre du temps, mais ça n'a pas besoin de faire mal puis d'être souffrant. Ça peut juste être le fun un peu tous les jours. Puis dans 1 an, dans 2 ans, tu vas voir les gains puis c'est exceptionnel. Là. Exactement. Tu sais que quand tu es constant, c'est comme tu as dit, là, je pense, la constance un petit peu à tous les jours,
de pratiquer une petite affaire, de bouger un petit peu, ben, ça fait des résultats qui sont indéniables. Comme si tu accumules tout le temps zéro, tu vas avoir zéro en bout de ligne. Mais si tu accumules plus un, ben, tu vas finir et avoir quand même un amas considérable de plus un. Là. Donc, c'est quelque chose que moi, à la minute que j'ai compris ça quand j'étais plus jeune, ben, ça va l'influencer comme le restant de ma vie. Ouais. Donc, si on est capable d'en jaser avec les jeunes, puis des motiver à cette loi-là du plus un, là, après ça, ben, je pense que sky's the limit, là, surtout à cet âge-là, où ils ont le potentiel infini et plus loin encore. Oui, puis ça s'applique à ça, au sport, ça s'applique aux études, ça s'applique à n'importe quoi. Tu sais, l'autre fois, je lisais que pour devenir un expert dans un domaine, il faut y mettre, puis je me rappelle pas le bon chiffre, il y a un nombre d'heures, tu sais, de lecture, de recherche, de travailler là-dedans. On peut pas devenir expert dans quelque chose en 6 mois. Tu sais, ça prend du temps, ça prend de l'expérience, ça prend des projets, ça prend des défis. Dans n'importe quel milieu professionnel, ça prend du temps. Mais c'est correct, tu sais. Pas devenir expert en tapant quelqu'un des doigts, tu sais. Mais ce que tu leur montres à travers le sport, c'est des leçons pour leurs études, pour leur vie professionnelle, pour leur vie sportive. Puis c'est beau, hein? Puis plus largement que ça, c'est comme tu as dit, c'est des leçons qui te suivent tout le temps. Puis mettons, la minute que ce soit, peu importe ce qui marche pas dans une des sphères, ben, il te restera toujours le sport. Ouais. Ça marche pas dans ta vie, il n'y a rien qui fonctionne. Va courir. Voilà. Ça va pas fonctionner. Ça, c'est Ouais. sûr. Ou t'es pas capable de courir, va marcher. Ouais. T'es pas capable de marcher, ben là, peut-être faire de la planche. En tout cas, c'est comme plus largement que ça, c'est comme de créer des schémas là, un petit peu là, que de revenir un petit peu à toujours ça, là, je pense que c'est quelque chose qui est bien important. Ouais. Être en nature, le ciel fermé, ça peut faire des miracles, même si tu peux pas marcher ou courir. Juste être un peu loin de ce qui fait que ça va mal en ce moment, ça peut aider. On parle beaucoup de cette île, mais on n'a pas su qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à cette île pour un gars de Saguenay. Ben, moi, j'ai toujours été quelqu'un d'aventure, on va dire ça comme ça. Là. Je sais pas si c'est le bon terme. Fait que moi, quand j'ai eu 17 ans, je suis allé m'installer à Québec pour les études. J'ai vécu quelques années à Québec, comme 3 ou 4 ans. Puis j'ai découvert que j'étais pas tant un gars de ville. Tu sais, je prenais tous mes congés pour m'en aller dans le bois. Donc, à la fin de mes études, là, j'ai postulé là, avec mon ex-conjointe. Là, on a postulé partout au travers le Québec. Puis cette île, ça a été la première place qu'ils ont répondu. Ils nous ont dit, on a besoin de monde. Venez-vous-en. Fait que en 2 semaines ou 3 semaines peut-être, là, on a passé les entrevues puis on est venu s'installer ici. Puis quand je suis arrivé ici, là, j'étais complètement sous le charme là, des espaces qu'on peut retrouver dans le coin. Là. Puis c'est pour ça que ça fait 15 ans là, que je suis installé ici puis que je trouve que c'est la plus belle place là, qu'il peut pas avoir au Québec. Là. T'as un terrain de jeu qui est immense autour, je suppose. Tu as fait beaucoup d'expéditions dans plein d'affaires en rando, en snow. J'ai vu plein d'affaires passer quand j'ai fait un peu de recherche pour préparer l'entrevue. Y a-tu une expédition, une aventure qui a été déterminante ou juste que tu as envie de nous jaser, que ce soit à cette île ou ailleurs au Québec, mais un moment où tu te dis comme, OK, c'est ça que je veux faire pour toujours? Hmm. Encore une fois, ça revient un peu à la force du plus un. Là. C'est pas un moment, c'est tellement plusieurs petits moments accumulés qui ont renforcé là, cette conviction. C'est comme, j'ai toujours su que j'aimerais ça vivre le plus possible de ça dans la vie, là, de vivre de l'aventure, puis de vivre du sport, puis, mais jamais comment dire, jamais en me disant, OK, là, je lâche tout, là, puis je fais ça, là, tu sais. Je me toujours en me disant, j'ai mon travail d'intervenant, puis je pratique, puis quand je m'en vais en voyage, ben, je m'en vais pratiquer, puis, tu sais, là, je me prends 2 semaines, je m'en vais dans l'Ouest, je m'en après ça pour aller grimper, je me suis allé grimper au Mexique. Fait que, tu sais, comme, puis là, à force de réussir des objectifs, à force de, tu sais, de faire des trucs difficiles qui
demandent un certain niveau de connaissance puis de forme physique. Là, c'est de fil en aiguille, ça m'a apporté à vivre des moments complètement surréalistes que autrement qu'avoir les connaissances puis la capacité physique de le faire, tu peux pas te permettre de vivre ça. Mettons, comme exemple, c'est pas tout le monde là, qui peut se dire un matin, je m'en vais faire 50 km dans les montagnes avec 2200 mètres de dénivelé positif, puis je reviens avant souper. Là. Ouais. C'est pas donné à tout le monde. Fait que c'est comme tranquillement, pas vite, tous ces petits moments-là ont fait que ma pratique s'est intensifiée, la pratique s'est intensifiée, donc mes techniques se sont raffinées, j'ai fait plus de recherches, fait que j'avais des meilleures connaissances, donc comme ça a fait boule de neige un petit peu tout ça, là, jusqu'au moment où j'avais comment on pourrait dire ça? Je suis comme devenu un petit peu là, une personne un petit peu de référence là, dans la région. En lien avec justement là, les expéditions, les sports d'aventure. Fait que c'est toutes ces petites affaires-là qui ont réussi là, justement à construire là, toute cette passion, cette ferveur-là. Bon, on dirait qu'au day-to-day, ça brûle de plus en plus. Fait que je pense pas que ça brûlait vraiment ça brûlait pas plus fort avant que ça brûle maintenant, tu sais. Puis avec les nouveaux défis, ben là, ça te fait vivre d'autres choses. C'est comme hier, on est allé faire un 32 km au Montgolfier. C'était extraordinaire. C'est 32 km avec 1300 mètres de dénivelé positif. Fait que, ça te fait vivre toutes sortes de beaux moments. On avait un coucher de soleil. Après ça, on est redescendu super rapidement des sommets. Fait que, c'est tout plein de petits moments comme ça qui font que c'est vraiment c'est ça nourrit là, la passion, ça nourrit la flamme, puis au day-to-day là, ça confirme que je suis à la bonne place, je fais la bonne chose, puis à un moment donné je me réveillais puis comme j'étais là ça me tente plus, puis j'aime plus ça, on n'est pas des arbres, c'est la beauté de la chose, je ferai un move là sûrement pour modifier la trajectoire là, mais vraiment là en ce moment j'essaye là au day-to-day, comment je peux pratiquer pour m'améliorer, puis une fois que je me suis amélioré, comment je fais pour transmettre ces connaissances-là autour de moi pour que les gens aient une meilleure pratique et ainsi de suite. Je pense que tout le monde y gagne là-dedans. Il y a toujours cette notion-là dans ton parcours, de ce que j'entends depuis tantôt, de passer ces connaissances-là, passer ces expériences-là, de ne pas juste le garder pour soi. Puis à ceux qui écoutent, je ne dis pas que c'est négatif de vivre des expériences puis de les garder pour soi, mais je te sens, tu es animé par ça aussi. Tu as fondé une entreprise là-dedans, tu enseignes au quotidien, tu dois être le genre de gars qui amène ses amis, ses collègues, peu importe, dans ces affaires-là. C'est important pour toi de partager? C'est la beauté de la chose. Tu sais, mettons, là, si je te donne un crayon, là, moi, j'ai plus de crayon, puis toi, t'as un crayon. Et si je te partage mon expérience, devine quoi, j'ai encore mon expérience, puis toi, tu as de l'expérience de plus. Fait qu'on a tous les deux gagnants. Ouais. Fait que c'est vraiment là, quelque chose qui est facile à donner, puis c'est gratuit, tout le monde y gagne, puis après ça, toi, tu as le choix de la manière que tu le reçois. Soit tu es comme, merci, c'est cool comme expérience, je le prends, puis je vais le modeler à ce que moi, mon expérience me parle, ou tu le prends pas, tu dis comme n'importe quoi, ce que ce gars-là vient de dire, non, je le prends pas. Fait que, en bout de ligne, le partage, là, ça enlève rien à personne, puis ça fait juste gagner autour. Fait que je trouve que c'est quelque chose qui est tellement extraordinaire, puis puis c'est depuis la nuit des temps, là, je pense pas qu'on invente rien, là, en ce moment, là, en faisant la promotion, là, du partage de manière générale. Non, c'est clair. J'ai voulu qu'on entre dans le sujet du trail, de l'événement que tu as cofondé aussi, mais avant ça, on va se prendre une pause pour un message d'un partenaire, puis on se parle de l'autre côté. Il y a un moment dans tes entraînements de trail où tu réalises que courir avec une bouteille dans les mains, c'est fini. C'est le moment où tu es sorti à longe, où les ravitaux sont espacés, où tu as besoin d'eau, de gel, puis de ton cellulaire sans que ça te ralentisse. Moi, dans mes débuts en trail en 2017-2018, j'ai longtemps repoussé l'achat d'une veste d'hydratation. Je me disais que c'était fait pour les gens qui font de l'ultra, puis que ça coûtait cher, que ça allait me donner chaud. Bref,
C'était une erreur. La première fois que j'ai couru 2 heures en sentier avec une bonne veste d'hydratation, j'ai compris pourquoi les autres portaient ça. Tu peux traîner plus d'eau, tes bras sont libres, tes collations sont accessibles sans t'arrêter. Bref, un vrai game changer. Une bonne veste, c'est léger, ça épouse bien le corps, ça bouge pas trop, puis ça a assez de rangement pour les essentiels. Puis pour trouver la bonne veste, Altitude Sport a ce qu'il faut. C'est une entreprise canadienne basée à Montréal, 100% en ligne avec plus de 400 marques premium. Tu vas trouver des vestes de trail de toutes les capacités, 5 litres, 10 litres, 15 litres, des marques comme Salomon, The North Face, Nathan, Rab, Camelback, Instinct et bien d'autres. Tu commandes aujourd'hui, c'est livré demain partout au Canada, puis le jour même à Montréal. Si ça fait pas, le retour est facile, même pas besoin d'imprimante, juste un code QR. Va sur altitudesport.com, utilise le code pas sorti du bois 2026, PASSORTIDUBOIS 2026 pour obtenir jusqu'à 20% de rabais sur ta première commande. Le lien et les conditions sont dans la description de l'épisode. On est de retour avec Nathan Brisson. Je disais avant la pause, on avait parlé de trail, mais tantôt, tu as parlé de survie, puis ça m'a fait poser une question. J'ai le goût que tu nous parles du kit 101 de survie, le kit de base nécessaire, dans le sens où, là, il y a du monde qui écoute, qui, oui, font des courses organisées, puis là, on a un encadrement autour de nous, mais c'est du monde qui s'en vont faire des sorties de trail, des week-end shocks, des sorties de courses à connecter des sommets, un peu en autonomie. Il y a du monde qui écoute, qui font de la rando, qui font des expéditions. Mettons qu'on est l'été, là, avant d'embarquer sur le sujet de l'hiver. C'est quoi les incontournables, les patentes à traîner? On pense souvent à tes gourdes. Ouais, OK, c'est bon. On plus loin que ça. Là. On amène-tu un briquet? C'est quoi, de ton expérience, les essentiels à traîner, soit en rando, soit en course, quand on s'en va en milieu éloigné? Parce que, tu sais, généralement, ça va bien, puis ça va toujours bien, puis c'est ce qu'on souhaite. Mais c'est quand ça va pas tant bien que là, il faut pas que ça soit là que tu penses à ta solution. Il faut que tu y penses un petit peu avant. C'est comme tu as dit là, maintenant là, que les gens sont rendus de plus en plus en forme puis qui font des défis de plus en plus engagés. Il faut quand même là, être conscient là, dans quel environnement qu'on s'aventure. Parce qu'on s'entend que se casser une cheville au centre-ville, il n'y a pas beaucoup de danger là, de mourir là, d'une cheville cassée dans le centre-ville. Là. Mais se casser une cheville sur un ridge au milieu du parc national de Gaspésie, là, par exemple, tu sais, les enjeux d'hypothermie sont réels. Là. Tu peux vraiment te ramasser magané. Fait que, dans le fond, là, il faut être un peu conscient de où est-ce qu'on s'en va, puis de quel sport qu'on s'en va pratiquer. Fait que, tu sais, si on s'en va pratiquer en trail, on s'en va faire, mettons, là, une longue sortie. De calculer les électrolytes, là, je pense que c'est quelque chose qu'on parle jamais assez. Là. Mais d'avoir des extra électrolytes puis d'avoir des pastilles pour désinfecter l'eau, je pense que c'est quelque chose là, qu'il faut pas négliger. Il faut, tu sais, des fois, la source, elle a de l'air bien, mais tu sais, la Giardia, là, puis le Beaver Flu, toutes ces affaires-là, tout le E. coli, toutes ces bactéries-là là, qu'on trouve dans l'eau, là, c'est pas des choses à niaiser. Là. C'est des affaires que tu peux te ramasser 2 semaines à l'hôpital. Donc, des petites pastilles purificatrices là, pour l'eau, je pense que c'est quelque chose de bien important pour être sûr de rester hydraté. Parce qu'est-ce que tu recommandes? Parce que je te coupe là-dessus, mais qu'est-ce que tu recommandes? Parce qu'on voit des filtres, on voit maintenant des gourdes avec un filtre intégré. Il existe des filtres où tu passes ton eau entre la rivière et ta gourde. Il y a les pastilles. C'est quoi la meilleure combinaison pour être sûr de ne pas avoir tout ce que tu viens de nous lister? Hein? Moi, c'est sûr que je suis un amateur de petites pastilles là, Prestine. Le goût est pas génial, mais tu sais, on est déjà en train de boire de l'eau tiède. Là. C'est déjà pas... c'est déjà pas de l'eau très, très, très... tu sais, c'est de l'eau vraiment juste pour se garder hydraté. Fait que, tu sais, comme d'avoir des petites pastilles désinfectantes, à mon sens, je pense que c'est le best. Tu sais, je sais que, oui, il y a des filtres qui se font. Moi, personnellement, je suis un petit peu moins fan là, des filtres. Tu sais, dans notre coin, là, des fois, il peut y avoir... pas pire de sédiments, etc. Là, fait que ça vient, là, il y a beaucoup d'entretien, etc. Je suis un petit peu plus fan là, de c'est ça, des pastilles là, de Prestine là, pour ça se traîne bien dans un petit contenant étanche. Après ça, une autre affaire, là, je pense que tu l'as nommé, là, d'avoir un briquet, là, quelque chose pour faire du feu.
ça prend pas beaucoup de place, puis c'est impossible de regretter d'avoir apporté un mini briquet dans une petite trousse. Les couvertures de survie, ça peut être quelque chose aussi là, qui est bien intéressant quand on se ramasse super loin. Tu sais, là, 9, là, c'est à peu près la grosseur là, de... Excuse-moi, là. Ça devrait cette grosseur-là, 9, là, Ben ouais. dans son emballage. Ça peut prévenir l'hypothermie. Fait que, tu sais, de se faire un petit kit, là, moi, mon petit kit survie trail, là, il tient dans un petit étui à crayon que je mets dans ma poche en arrière. Fait que, c'est ça. Après ça, une autre chose à faire, du kin tape aussi, là, ça peut être de quoi de bien intéressant, là, à traîner. J'ai le goût de t'amener, tu as parlé de couverture de survie. Je pense que tout le monde le sait. Tout le monde en a une. Il faut t'acheter une veste puis elle vient avec. Tout le monde en a une parce que dès que tu fais une course, tu as plus que 30 km au Québec. D'habitude, c'est dans le matériel obligatoire. Fine, on en a tout. Mais je ne sais pas si les gens savent comment l'utiliser. Moi, c'est arrivé une fois qu'un directeur de course en a parlé. C'est Jeff Tapp au Gaspésia. Puis je me rappelle pas si c'était en début avant de donner le départ qu'il avait rappelé à quoi elle servait, puis le sens, il y a 2 couleurs là-dessus. Je pense que ça vaudrait la peine que tu nous en parles parce que c'est de quoi que j'ai jamais abordé en 276 épisodes, puis il y a une différence entre l'avoir et savoir l'utiliser. Là. Parce que, tu sais, dans le fond, le principe de cette couverture-là, là, c'est de rayonner ta propre chaleur. Fait que, tu sais, là, c'est pas une couverture chauffante, tu sais. Ça va pas, c'est pas tu la mets sur toi, puis peu importe la manière, t'as chaud. Non, c'est vraiment l'objectif, tu sais, comme notre corps produit de la chaleur, tu sais, c'est un peu le principe, là, quand on se ramasse en hypothermie stade 1, là, on sort de l'eau puis on frissonne, là. Ben, ces frissons-là ont pour objectif de nous réchauffer, de réchauffer notre corps. Tu sais, là, généralement, je pense que je vais pas apprendre rien à personne aujourd'hui, là, quand je vais vous dire que le coton, là, c'est pas bon, tu sais. Non. L'idéal, c'est d'avoir des vêtements synthétiques. Pourquoi les vêtements synthétiques? Parce que justement, là, ce frissonnement-là, la chaleur de notre corps va venir sécher le matériel. Donc, si on combine un matériel synthétique, mettons, dans les vêtements, avec la couverture thermique, on va venir virer la couverture thermique et le côté en aluminium vers nous. Donc, la chaleur qui va sortir de nous va arriver où la couverture thermique, il va revenir vers nous. Donc, au lieu qu'on essaie de réchauffer l'environnement autour de nous, ce qui est pratiquement impossible, on s'entend, ben là, on va comme se ramasser dans un principe de patate au four. Tu sais, là, en étant le plus emmitouflé dans sa couverture de survie possible, la chaleur qu'on dégage avec notre propre corps, avec le frissonnement, va rayonner, va revenir à cause du papier d'aluminium vers nous, puis ça va nous aider à conserver notre chaleur. Ben, ça valait la peine de te couper dans ton flow parce que je pense que c'est ça. Tout le monde là, pas sûr que tout le monde sait comment l'utiliser. Jeff Tapp avait même dit, votre petit briquet, là, dans votre couverte, emmitouflé pendant que tu attends le bénévole, le secours, peu importe, le briquet aussi, à l'intérieur, là, sans t'auto-brûler et te mettre en feu, sert aussi à ça. Totalement. Honnêtement, puis c'est pas une grosse flamme, c'est pas une grosse affaire, mais ça fait toute la différence quand tu es dans une situation de misère. Puis mettons qu'on rajoute une sortie hivernale à ça. Y a-t-il des choses avec lesquelles tu pars de plus? Oui, là, c'est sûr que on vient de décupler le risque l'hiver, là, c'est vrai. Faut vraiment pas prendre ça à légère. Là. Les aventures hivernales, là, ça rajoute un niveau d'engagement là, à ton aventure là, qui est vraiment non négligeable. Là. C'est pas partir s'il pleut ou s'il pleut pas. Là. Les conséquences en hiver d'une blessure ou d'une mauvaise préparation là, sont très, très sévères. Là, cet hiver, là, justement, là, j'ai eu un problème avec mes bottes pendant une expédition. Puis il a fait vraiment très froid, puis je me suis gelé 3 doigts d'orteil. C'est très désagréable là, pour vrai. Là. Puis tu sais, tout ça part d'un problème avec le bout de ma botte qui a décollé, puis là, il y a un peu d'humidité qui est rentrée. Fait que tu sais, les petits problèmes de l'été sont des super problèmes vraiment complexes l'hiver. Fait que c'est vraiment une autre logistique, puis une autre manière là, de réfléchir son aventure, puis à quel point
c'est ça, tu es prêt à t'engager, puis qu'est-ce que ça implique aussi, là, en lien avec les conséquences, parce que, tu sais, on s'entend que les sports extrêmes, c'est les conséquences qui font le côté extrême du sport, tu sais, c'est les sports extrêmes égale conséquences extrêmes, donc, tu sais, là, il faut vraiment être très vigilant, puis, tu sais, l'hiver, perdre un morceau et personne veut ça. Puis on s'entend que à partir de 28 degrés, tu sais, notre corps, généralement, on est à 37,5. À 28 degrés, on perd connaissance. On est à une hypothermie stade 2. Puis là, ça devient bien compliqué, là, quand on est sans connaissance dans la neige, de survivre. Puis on se ramasse en stade 3, avec... tu sais, là, on a des bouffées de chaleur, puis après ça, stade 4, et c'est la mort. Donc, c'est vraiment, là, il faut être conscient, là, que c'est pas un environnement qu'il faut prendre à légère l'hiver. Oui, puis il faut pas s'imaginer que tous les conseils que je viens de donner, c'est pour ceux et celles qui s'en vont à 40 km de la civilisation. Tu sais, ta sortie trail où tu te rends à 7-8 km de ton point de départ ou de toute civilisation. Pas besoin d'être loin. Là. Moi, à Québec, je sais qu'il y a le petit bois pogné entre Sainte-Brigitte et Lac-Beauport, puis je suis déjà à 5-6 km de la civilisation. Ça peut être assez dans des conditions froides ou dans des conditions de froid en plein été, de pluie, peu importe, tu te casses une jambe depuis bouger. Tu sais, faut quand même pas négliger ça. Bon, dans mon exemple, c'est pas bon, il y a du signal, mais faut pas penser que à prendre des précautions puis penser au pire scénario, c'est juste bon pour Nathan dans le fin fond d'un parc. Mais encore là, tu sais, tu te dis, il y a du signal, mais entre le moment où tu sais, mettons, il peut t'arriver une quelconque blessure au bas du corps qui, mettons, qui t'empêche de bouger, puis le temps où ce que tu vas être pris en charge, ça peut être long, là, tu sais, une heure couché par terre, là, je te jure que dans une heure, t'as froid, là, même s'il fait chaud dehors, là. Donc, tu sais, c'est des petites affaires, des fois, qu'on néglige en se disant, ça arrive juste aux autres, mais, tu sais, il faut quand même être conscient, là, tu sais, de la pratique dans laquelle qu'on s'engage. Ah, tu sais, en l'hiver, je veux dire, tu fais ta sortie trail, t'as chaud, t'es bien, t'es jamais la température, t'arrêtes, des fois, juste 15 minutes, t'asseoir sur un banc, jaser avec tes chums, prendre ta collation, ou en finissant ta run, tu jases en dehors de ta voiture avant de repartir, puis en 5-10 minutes, t'es comme, hey, je viens de passer d'un état confortable à je vais m'être mouillé, tu sais, je veux dire, le corps se met à suer parce que t'arrêtes, il fait super froid, puis en 5 minutes, tu grelottes le reste de l'arrêt de char. C'est pas long, puis là, on parle de 10 minutes d'immobilité en plein froid. 1 heure à attendre les secours, c'est pas long, là. T'attends pas un hélicoptère dans le fond du parc La Gaspésie, t'es peut-être juste dans ton petit bois à côté de chez vous, puis c'est assez pour être dans la grosse merde, là. Ah ouais, puis tu sais, juste, mettons, une sortie où tu fais un mauvais choix de vêtements, t'es pas concentré, tu choisis un mauvais vêtement, ça peut être assez là, pour causer beaucoup d'inconfort. Donc, imagine, là, mettons, plus largement que ça, là, d'avoir une mauvaise planification, ça peut avoir quand même là, des impacts là, qui sont assez négatifs. Là. S'il se passe de quoi, bien sûr, il se passe généralement rien. Mais quand même, moi, je suis toujours plus à l'aise avec ma petite, ça rentre dans un étui à crayon, à peu près ça de gros, là. J'ai tout fait, mon kin tape, mon petit briquet avec mes petites pastilles d'éprestine, puis j'ai un objet coupant aussi, là, j'ai un petit couteau avec tu sais, fait que c'est mes 5 C là, que je dirais là, indispensables qui rentrent dans ma petite pochette. Tu sais, comme ça rajoute pas 1 kilo, là, on parle de quelques grammes. Là. C'est vraiment un petit kit qui va faire en sorte que s'il se passe de quoi, au moins, je serai pas dépourvu de solution. Ouais, on aime courir léger, mais on s'entend que c'est pas ça qui fait la différence. Puis dès que tu t'inscris à une course, il va y avoir du matériel obligatoire qui va être plus pesant que ça. Fait que... Puis la nutrition, tu sais, partez avec le double de ce que tu penses. Quand c'est une bonne journée, tu sais, quand tu pars un peu plus éloigné dans la brousse, fais pas juste te dire, je vais être parti 3 heures, je vais me traîner ce que je mangerais parfaitement dans grammes sur 3 heures. Pars avec ton stock pour 5 heures, puis tu vas être content d'avoir des collations de plus, puis tu te rends compte que ça fait des beaux cadeaux. Tu vas te faire de l'expérience dans le dur, hein? Ben oui. Malheureusement, là,
soit tu... Ça, c'est une autre affaire là, que je remarque maintenant que mes différents types de prenants. Il y en a, je leur dis, bon, comme que tu viens de dire, là, prenez-vous plus de calories, ça va être dur. Il y en a qui écoutent, ils vont prendre plus de calories, puis à la fin, ils sont là, monsieur, une chance, vous nous l'avez dit. Puis il y en a qui sont là, bah, n'importe quoi encore, est ce qu'il dit, monsieur. Fait que là, à la fin, là, à la fin, ils sont là, aïe, aïe, là, je suis fatigué, j'ai faim, j'ai froid, je suis tanné. Là, j'ai dit, ça se peut-tu que t'as peut-être pas assez de calories? Puis, ah ouais, ça se peut. Fait que, tu sais, comme, tu vois différents types de prenants. C'est ça qui se fie sur l'expérience puis sur les enseignements, puis ceux qui se rendent à l'expérience. Fait que, tu sais, Ouais, les deux méthodes sont bonnes. Des fois, il y a des choses qu'il faut apprendre par nous-mêmes. Puis c'est correct aussi. Tu peux l'entendre sur un podcast, mais après ça, il n'y a rien de mieux comme le vivre puis de se dire, ouais, puis jamais je vais partir avec pas assez de bouffe. On parle des ça côtés s'achète pas négatifs. d'expérience, hein? Ouais, c'est ça. On parle des côtés négatifs du trail ou des bad luck qui peuvent arriver, mais parlons du positif. Avant de jaser de l'événement que tu as fondé, on va y arriver. Tu as progressé dans les dernières années en trail. Tu as fait l'UTHC 125 l'année passée. Parle-moi de cette progression-là avec l'expérience, le background que tu avais de d'autres sports. Ben, dans le fond, là, comment que ça a commencé cette histoire-là, c'est que je me suis inscrit. Je voulais m'inscrire pour faire un 80 km de Chic-Choc. J'adore la Gaspésie là, depuis des années. Puis le 80 km de Chic-Choc avait de l'air super intéressant là, en termes d'esthétique, de tracé. Une belle ligne de 80 km qui traversait le parc national. Fait que, puis tu sais, comme étant donné que je tripe beaucoup là, quand même là, sur l'alpinisme, sur les montagnes, là, tu sais, comme cet esthétisme-là là, est quand même important là, dans le choix là, des parcours puis des défis que je me lance. Puis je trouvais que le 88 était très esthétique. Puis quand j'ai entendu parler de l'UTCC, je me suis dit, esthétique, course, c'est, tu sais, dans les montagnes gaspésiennes, ça va être extraordinaire. Fait que je me suis lancé ce défi-là. Mais, tu sais, la vie étant ce qu'elle est, ça a comme, les choses n'ont pas viré comme que je pensais que ça allait virer. Puis je me suis ramassé aux 80 km de l'UTHC à ma première année, dans le fond, là, où je faisais de l'ultra-distance. Je me disais 80 km, là, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Parce que, tu sais, j'avais déjà fait des 50 km. Tu sais, je voulais pas faire une distance que je savais que j'étais capable de faire. Ouais. Tu sais, j'avais souvent randonné 50 km. Tu sais, entre 40 puis 50 km, c'est comme, je voulais pas m'inscrire dans dans un événement que je savais de distance que je serais capable de faire. Tu sais, cette petite incertitude-là là, de je me rendrai peut-être pas, là, c'est ça qui m'allume beaucoup. Là. Fait que je me suis inscrit là, à l'UTHC 80 km. Là, encore une fois, à l'image de ma première participation là, comme aux 21 km que je te parlais un petit peu plus tôt. Là. Rincé, là, wow! J'ai DNF au kilomètre 57 dans le fond parce que je sais pas si ça a un lien. Là, la veille, j'avais fait de la trampoline avec mon garçon, puis je m'étais fait un petit peu mal d'un bandelette en avant, je pense. Hein. Fait que, puis là, rendu au kilomètre 37, j'avais mal à la jambe, puis j'étais bien cassé. Là, fait que c'est ça, là, ça m'a donné une super belle leçon. Puis aussi, c'est vrai, puis bien qu'avant ça, j'avais participé à l'UTCC. Plus petite distance, parce que l'événement était complet. Puis il y avait ouvert quelques places, je pense, pour le 45 km. Ouais. Fait que là, j'avais fait 45 km, mais je m'étais fait super rincer encore là. Mais là, c'était l'histoire des crampes, là, cette fois-là. OK. Fait que vraiment, là, mes deux premières participations, là, ça a été vraiment là, très, très cool. Là, tu sais, là, de la grosse apprentissage, du gros plaisir de type 2, là, on va dire ça de même. Là. J'ai des deux DNF, là, genre. La première fois, les crampes, j'ai pas été capable de finir avant le cut-off. Puis la deuxième fois, j'ai DNF au 57 parce que j'étais pas capable de faire le cut-off à cause que j'étais plus capable de courir puis d'avancer plus vite que de me traîner la patte. Fait que vraiment, là, ces deux belles expériences-là, là, extrêmement difficiles, là, m'ont ramené là, sur terre un peu là, pour me dire OK, t'as peu, là, tu connais rien, fais des recherches, puis va, va chercher là, un petit peu plus loin là, sur tu sais, les causes, puis tu sais, qu'est-ce que tu peux faire pour revenir de ça. Là.
Fait que, tu sais, là, ça m'a fait faire beaucoup de recherches, beaucoup de temps là, à lire, puis à m'informer, à poser des questions à différentes personnes là, qui pratiquent depuis fort longtemps. Tu sais, puis après ça, suite à ma blessure, à l'UTHC, là, j'ai été 5 semaines où je pouvais pas courir parce que j'avais beaucoup d'enflure là, en avant de ma jambe droite. Donc, tu sais, pas de course. Fait que là, c'était beaucoup là, très, très mental. Puis dans ma région, ils ont organisé un backyard cette année-là. Fait que là, je me suis dit, bon, là, ça a été la première année très, très difficile, là, mais il y a un backyard. Puis, tu sais, là, généralement, un backyard, là, c'est fait pour faire quand même une bonne distance, là, généralement. Fait que je me suis inscrit à ce backyard-là, tu sais, puis j'étais pas sûr. Je me suis dit, il faut vraiment que j'y aille sur les sensations parce que je veux pas me faire mal, je veux pas me rempirer ma vie. Tu sais, je veux pas je veux pas finir scrap puis tu sais être hypothéqué de ça. Fait que je vais y aller au feeling, puis on verra. Fait que je me suis inscrit là, puis finalement j'ai fini, je pense, top 5 ou en tout cas 6. Maintenant, j'ai fini 6 ou 5, je me rappelle pas. Il était comme 2h30 du matin. Puis ça m'a donné comme 80 quelques kilomètres. Fait que c'est comme ça a été mon première ultra-distance que j'ai faite juste à côté de chez nous. Après une super année vraiment difficile. Fait que là, après ça, là, ça m'a comme dit, OK, t'as un peu, là, et j'ai réussi mon objectif de faire 80 kilomètres. Mais là, tu sais, comme je veux pas le faire dans un backyard, je veux le faire dans une course. Fait que là, ça a été comme le début là, du processus là, de OK, comment je fais pour me qualifier? Là, à la base, je voulais m'en aller à l'UTCC 88, mon premier projet qui n'avait pas fonctionné. Fait que finalement, pour s'inscrire au 88, il fallait que tu aies déjà fait une course de 65, je pense. Ouais, exact. Fait que là, étant donné que je m'étais fait rincer dans les dernières courses, j'avais pas de course complétée. Fait que là, je me suis entraîné quand même super fort en début de saison. Je me suis pointé au Gaspésia, l'Ultra Gaspésia, Ouais. à l'UTG, c'est le 85 km qu'il offrait. Fait que au mois de juin l'année passée. Puis là, on voit que tout le travail de tous les petits plus-1, de tout l'hiver, de toutes les recherches de nutrition, puis ça a super bien été. J'ai arrivé en 10e place, fait que ça a vraiment bien content. J'ai ramassé ma qualif, puis après ça, et je me suis dit, bon, ben là, je peux pas m'inscrire dans un autre 80 km alors que je viens de faire 80 km. Fait que c'est là que je me suis inscrit dans l'UTHC en me disant, bon, 100 km, 125 km, ça va être cool, ça va être tough, tu sais, ça fait comme partie un peu du prochain défi, puis tu sais, j'étais en bonne forme physique aussi, fait que c'est un petit peu là que je me suis ramassé à l'UTHC. Entre-temps, là, j'ai fait aussi un marathon sur route, j'avais jamais fait ça l'année passée. Fait que ça aussi, j'ai eu bien du fun, j'étais arrivé en 2e position. Fait que je me suis dit, bon, ben, crime, je vais commencer à courir un peu plus, puis à mettre plus de sérieux là, au travers là, de ma pratique de course, parce qu'avant, je faisais que du trail. Ouais. Fait que j'étais que en sentier tout le temps. Je faisais 120, 150 km de trail par semaine. Je courais jamais sur la route, j'aimais pas ça. Fait que là, l'année passée, j'ai commencé à aimer ça, plus courir sur la route. Fait que là, c'est un mélange de tout ça là maintenant, là, puis quand je suis arrivé à l'UTHC, j'étais en super bonne forme, puis ça a été quand même, tu sais, comme c'était c'était un premier 100 km, là, mais ça a été moins dur que ce que j'aurais voulu que ce soit. Ouais. Je sais pas si c'est bien dit, là. Ça t'en a pire que ça, puis finalement, ben, la somme des courses plus difficiles, des apprentissages a fait que tu étais outillé, tu étais prêt pour ce défi-là, puis ça. C'est quoi, t'es-tu resté sur ta faim ou t'as fini en te disant j'aurais pu faire plus? Ben, non, ben, c'est que je suis arrivé à Montagne-Noire, puis genre, je peux encore jouer, là, tu sais, en voulant dire, j'étais passé du monde, puis comme, il y avait du monde avec des pacers, j'étais là, non, vous passerez pas, puis, tu sais, genre, je courais aussi en même temps que la gang du 45 km, fait qu'il y avait des sacrés fusées sur le sentier, puis j'étais comme, quand il y a du monde qui me passait, tu sais, j'étais capable d'en donner encore beaucoup, là, pour 110 km, là. Fait que c'est là que je me suis dit, OK, j'étais
pas tant dans le dur après 110. Fait que, tu sais, comme... Mais c'est dur de Ça se veut- pacer sur des longues distances les premières fois qu'on fait ces longues distances-là parce que on le sait tous que tu peux pas faire un 125 à la vitesse que tu ferais un 42. Mais et où la ligne? Tu sais, tu veux pas trop en donner puis à moitié être complètement cassé. Tu veux pas être trop chill puis finalement te dire à la fin j'aurais pu en donner plus. Mais ça, je pense que ça vient encore là avec le bagage de à un moment donné, tu te payes. C'est des courses que tu finis en te disant je suis parti trop fort puis j'ai cassé. Puis d'autres courses où tu te dis je finis puis j'avais encore du gaz. Fait que comment je me pace pour arriver puis tu sais que le but c'est de finir la ligne d'arrivée puis puis avoir une goutte dans le tank là. Ah, ben, tu sais, c'est un petit peu ça là, qui s'est passé. Tu sais, dans Montagne Noire, j'ai eu beaucoup de plaisir, tu sais, à courir avec les autres participants, mais je m'attendais pas nécessairement d'être dans un état à m'amuser de même après 110 kilos. Fait que c'est pour ça là, qu'après ça, là, je me disais, OK, là, on va l'UTCC, 100 miles, il y a 4 marathons là, avec quasiment 10 000 de D+. Là, fait que ça a l'air d'un super beau bâton, bien difficile. Là, fait que, Fait que c'est ça le prochain défi. ouais. Fait que là, C'est tu vraiment penses ça me drive à fond la caisse. Là. Ça donne qualifié vraiment pour le 88 en faisant le Gaspésie 80, puis finalement, de fil en aiguille, tu vas skipper le 88, puis tu vas aller direct au 170. Ben, c'est ça, là, tu sais, là, avec le 125 km là, qui a vraiment super bien été, tu sais, puis je connais beaucoup aussi, là, quand même, le territoire de la Gaspésie. Ouais. Là, je suis allé m'entraîner là l'année passée, justement, on est allé monter le Mont-Logan avec mon garçon. On est allé monter le Nicole Albert. On s'est promené beaucoup dans ce coin-là. Fait que, tu sais, là, chaque section là, que j'ai parcourue là, au fil des dernières années, là, fait qu'on dirait que le 100 miles de tout connecté là, back-to-back, là, c'est très, très esthétique, encore une fois. Très beau défi là, qui a de l'air extrêmement difficile. Là, fait que ça m'appelle beaucoup. Là, ça fait des mois là, que je pense sans arrêt à ça. Là, je pense que après avoir remis les pieds chez nous, là, après le 125 km, là, c'est ça qui me trotte en arrière de la tête. C'est l'UTCC 100 miles, puis ça donne un objectif, ça donne un but, puis c'est un peu peurant aussi, là, c'est le fun d'avoir des objectifs qui font peur. Là. Ouais. Fait que, Fait comme tu disais tantôt, tu sais, d'aller jouer dans un terrain de jeu, que ce soit en distance, en durée ou en niveau de difficulté, qu'on n'a jamais été, ça amène ce petit thrill-là qui fait que quand le cadran sonne à 4 heures le samedi, parce que c'est à matin tôt que je m'en vais faire telle longue sortie, ben t'as le couteau entre les dents, tu sais, ça prend ces défis-là pour... En tout cas, je parle par expérience encore là que pour moi, mais moi, pour me faire sortir du lit extrêmement tôt un matin froid de janvier, il faut que le défi me fasse un petit peu peur pour me botter le cul, puis let's go, on y va, puis c'est ça qui donne un sens un peu à tout ça, là. non, tellement, hein, c'est ça qui challenge. Là, peu importe, là, le challenge, il s'en fout de toi, là, tu sais, hein, fait que c'est ça qui est cool, là. Mettons, tu sais, comme moi, ma date qui est marquée sur mon frigo, c'est le 21 août. S'en fout le 21 août, là, qu'au mois de février, ça me tente pas d'aller courir, là. Ouais. Le 21 août va arriver. Anyway. Ah ouais. Mais c'est C'est tellement un génial beau pour ça, coin, là, c'est tellement un beau terrain de jeu, c'est le plus beau. En tout cas, moi je suis vendu, là, je veux dire, je suis biaisé parce que j'ai collaboré beaucoup avec l'organisation de l'UTCC. J'aime ces gens-là, mais j'aime cette région-là. Puis c'est le plus bel événement trail au Québec. Puis n'en déplaise aux autres, je vous aime tous les événements trail si vous écoutez. Mais l'UTCC, c'est les ligues majeures de. Puis pas en termes de taille d'événement, on n'est pas là-dedans, on est plus dans l'événement au cœur d'un joyau qu'on a côté territoire, côté environnement. Accessible, je pense qu'il y a des très beaux endroits comparables à ça, plus loin, plus reculés, mais je veux dire, c'est à côté, là. Je veux dire, t'es à des monts, t'es juste là, puis c'est magnifique, cette région-là, ces montagnes-là. Puis l'organisation, c'est du bon monde, fait que allez faire l'UTCC, tout le monde. Ah, l'UTCC, là, vraiment. Quatre pointes là, une fois après ça, ça donne vraiment le goût d'y retourner pour aller s'amuser puis profiter de ce qu'il y a le meilleur de la Gaspésie. Pour vrai, là, c'est incroyable. Vraiment, là, que partage à 100% ta vision des choses. Fait que là, tu as rajouté à ton arc avec lequel il y a beaucoup de cordes, tu as rajouté une autre corde, celle de directeur de course, organisateur d'événements. Parle-moi de l'Ultra Trail du Rond-Point. Ouais, ben c'est ça, dans le fond, là.
Quand je suis parti là, pour la Gaspésie l'année passée, j'étais supposé avoir quelqu'un là, qui allait m'accompagner, mais là, finalement, écoutez, la vie, des fois, comment que c'est fait, la personne n'a pas pu se libérer, puis moi, j'attends pas après le monde dans la vie, fait que je suis parti tout seul. Puis j'ai fait le tour de la 132 avant d'aller faire l'UTG, dans le fond, et qui se trouvait à Percé, fait que ça représente quand même une pas pire ride de char. Puis j'avais pas été en mesure de pogner le bateau. Fait que j'avais fait le tour par Québec. Fait que ça avait fait un Oh shit. super tour là, extrême pour aller faire cette course-là. Donc, j'avais eu le temps de réfléchir là, bien, bien comme du monde, là, de méditer là, tout seul là, euh, en, en voyage. Puis, c'était un petit peu à ça que je pensais parce que, tu sais, j'avais passé beaucoup, beaucoup de temps en sentier à me promener là, dans les différents raccoins de cette île, puis à parcourir les sentiers, à parcourir les plages, les montagnes, les bords de lacs, les rivières. C'est fou, là, la richesse qu'on a ici, là, tu sais, à n'en plus finir, là, pour vrai, là, puis j'en découvre encore, tu sais, au day-to-day. Puis là, je pensais à ça, puis après ça, tu sais, comme quand je me suis pointé justement à Percé, puis j'ai vu toute cette belle vitalité-là, tout le monde qui est rassemblé, tu sais, pour venir bouger, pour venir profiter justement de la belle nature qui est là, qui est accessible à tous, tu sais, dans des places où ce que, tu sais, les gens, des fois, ils soupçonnent pas que ça peut être aussi beau pour la pratique. Donc, tu sais, c'est là que je me suis dit, pardon, je me semble que on coche autant de cases que, mettons, la Gaspésie pourrait en cocher, tu sais. Ah oui. Fait que là, c'est pour là, quand je suis revenu là, de la Gaspésie, mes amis Marie-Ève puis Dominique, là, c'est les co-directrices du centre d'intervention Le Rond-Point. Là, c'est une clinique multiservice là, où il y a toutes sortes là, de, de services, justement, là, que ce soit avec la toxicomanie, l'itinérance ou avec les différents problèmes là, sociaux. Puis, tu sais, les autres sont toujours super willing, super ouvertes là, aux différentes initiatives là, qui touchent à la santé globale encore. Là, je pense que c'est quelque chose dans lequel on se rejoint. Là, moi, que ce soit par la pratique sportive ou eux par les différents programmes là, qui mettent de l'avant là, avec les personnes qui vivent différentes problématiques. Je pense qu'on a autant leur organisme que notre organisme, on a tout le monde à cœur la santé générale de la population. Ben oui. Donc, quand je suis arrivé avec cette idée-là de hey, on pourrait faire un ultra trail, voici les cartes que j'ai pensées, on fait une association pour justement là, que les gens découvrent le coin pour que les gens pratiquent une activité physique, puis qui justement là, que cette belle manière là, de bouger, cette belle manière de faire les choses, ben que ça ait des retombées dans la communauté là, en lien avec les services qui sont offerts au rond-point, ou avec les athlètes qui s'entraînent aussi là, avec que ce soit au club de boxe ou à la salle d'entraînement là, qui est gérée là, par l'organisme là, dans lequel que je t'ai impliqué. Fait que, tu sais, là, quand on a vu là, justement là, cette belle opportunité-là de s'associer pour le bien-être, pour la santé, pour l'activité physique, ça a été oui tout de suite. Fait que là, après ça, moi, je suis parti. Puis les gens à cette île là, sont quand même bien ouverts sur la collaboration, Ouais. puis sur la hey, je pense que mon ordi vient de fermer, excuse-moi. Pas grave. On continue. Ouais, les gens sont bien ouverts sur la collaboration puis toute l'équipe. Fait que moi, quand je suis arrivé là genre fin juin. Là, je les ai dit, hey, on fait un ultra trail dans 1 mois et demi. Puis étrangement, ça a marché. Ouais? Parce que tout le monde voulait que ça fonctionne. J'ai pas rencontré tu sais, des fois, tu arrives avec un projet, puis tout le monde est là. Non, 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 c'est non. Mais là, c'était au contraire. Là, c'était genre, oui, il faut qu'on fasse ça, puis go, puis vas-y, puis même moi, là, j'étais comme, oh, wow, j'en viens pas comment que ça marche bien. Le monde t'a craqué. Hein. Oui, vraiment comme si, genre,
le monde attendait ça. Là. Je sais pas trop, là, la ville, ça a tout de suite embarqué les différents partenaires pour les partages de sentiers, les gestionnaires de territoire, tout le monde était vraiment willing. Là. Ce qui a fait qu'on a monté une première édition en très grande vitesse. Là. On s'entend un mois et demi, c'est vraiment pas long. Là. Fait que, puis on a eu une super belle réponse de la population. Puis tu sais, c'était une journée où il pleuvait à boire debout. Tu sais, la température était vraiment, vraiment difficile. Puis on a eu un super beau taux de participation. Tout le monde, hey, j'espère que ça va venir l'année prochaine. Puis, tu sais, merci d'organiser des beaux événements comme ça pour faire découvrir la région. On savait même pas qu'il y avait des sentiers ici. Fait que, tu sais, devant autant de beaux commentaires positifs, autant là, venant là, des partenaires que venant de la population, ben là, on s'est rencontrés avec tu sais, le mini-gang du comité organisateur. Là, on était 4, 5 au début. Là. Puis on s'est dit, OK, on commence l'année prochaine. Fait que suite à ça, on a été approché par différentes personnes, différents partenaires un peu plus majeurs là, qui ont dit hey, votre événement, c'est cool, puis tu sais, c'est vraiment une belle initiative, puis on y croit, puis on va supporter. Fait que là, de fil en aiguille avec des supporters plus majeurs, puis avec plus de monde qui veulent s'impliquer, ben on est rendu avec un gros comité organisateur, puis Wow. vraiment, ça a bien, bien, bien parti plus vite qu'on aurait pu espérer. Là, je suis vraiment... on aurait parlé de ça il y a un an, puis je t'aurais dit, je pense que tu es énervé, mais là, finalement, ben, Ça s'est force présenté est comme ça, puis j'ai l'impression que, tu sais, on dit souvent que notre sport, il y a du sens pour nous, pour ceux qui le pratiquent, mais quand il y a un côté caritatif, ça donne un sens supplémentaire à notre pratique du sport. On le fait pour nous, pour notre santé, on le fait pour le partage, pour jaser avec du monde, pour rencontrer. Mais, je sais pas pour tout, des fois, je me dis, pourquoi on fait ça déjà? Puis des projets caritatifs, puis je pense que les gens aiment encourager des défis qui n'ont pas de sens, que ce soit des projets solo caritatifs, que le monde ramasse des fonds pour faire une traversée quelconque, ou une course où il y a une valeur supplémentaire dans le dollar que je donne. Il sert à quelque chose, à quelqu'un, à quelque part. Ça donne un sens à notre sport qu'il n'a pas toujours. Puis c'est ce qui fait des histoires comme ça, que ça a fait boule de neige hyper rapidement. Puis t'es rendu à la deuxième édition. Puis comme tu dis, c'est allé plus vite que vous pensiez. Là. ben, tu sais, à la base, c'était pour le service de la soupe populaire, tu sais, fait on a tous besoin de manger, là, en voulant dire, fait que, tu sais, le service de soupe populaire, c'est offert par le rond-point, puis la santé, manger, Pas fait mal la que base. vraiment, là, je pense que c'était quelque chose que les gens, là, ils ont vraiment, là, ils ont pris ça à cœur. Puis après ça, quand on est revenu, là, justement, là, avec la deuxième édition, là, le monde nous attendait à bras ouverts, puis super motivé. Puis, tu sais, je pense que ça peut être positif, là, de faire la démocratisation le plus possible de l'activité physique, là, tu sais, parce qu'on a on a des catégories marche, puis on a des catégories aussi randonnée, pas randonnée, mais trail. Fait que, tu sais, comme, il y a moyen de trouver son compte, mais l'important, c'est de bouger, c'est de pratiquer de l'activité physique. Puis, tu sais, tout ça après ça, ben oui, t'es plus en forme physiquement, mais t'es plus en forme aussi au niveau du mental. Fait que c'est très, très, très positif tout ça. Là, puis de voir justement là, du monde comme Marie-Ève, Dominique, puis toute la gang sur le comité organisateur qui veulent que ça fonctionne, puis qui veulent que on offre de quoi qui est super original à la population, ben tu sais, puis population plus largement que juste le monde de cette île, là, partout un peu ailleurs au Québec, là, ceux qui veulent venir nous voir, on a déjà du monde qui nous pose des questions sur les parcours. On va sortir les parcours du 45 puis du 65 très prochainement. Pour être sûr qu'on est capable d'aller toucher à tout ce qu'il y a de plus beau dans notre région. Fait que c'est ça, là. C'est une belle offre qui a des retombées sur la santé de la population puis qui permet à tout le monde de bouger. Fait que j'ai encore une fois l'impression que tout le monde y gagne. Là. Personne perd dans cette belle organisation-là. Non, c'est clair. Fait que vous avez des distances de 2 à 65. Toi, tu t'es occupé de mapper, de créer ces nouveaux parcours-là ultra. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton 65 km, là, donner le goût aux gens de se rendre à cette île puis essayer ça cette année?
Ben, c'est que moi, ce que j'essaye là, dans ce parcours-là, là, c'est d'avoir un petit peu là, de diversité là, en termes de ce qu'on va retrouver là, au sol. Donc, tu sais, pour les surfaces qu'on va traverser. Donc, je veux que on soit dans du technique avec de la racine. Il va y avoir des endroits où ça va être beaucoup plus roulant, que ça va être de la terre battue, des endroits où ça va être plus de la roche, des endroits que tu vas être plus au niveau du sable, parce qu'on est quand même sur le bord du fleuve. Ben oui. Donc, tu sais, comme ça va être un parcours qui va être varié, qui va emprunter toutes les en tout cas, le plus d'écosystèmes possible nord-côtier pour avoir une expérience la plus nord-côtière, la plus immersive possible. Là. Fait que c'est un petit peu dans cette manière-là là, que j'ai pensé là, à ce beau parcours-là là, de 65. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est qu'il y a une bonne partie j'essaie de l'avoir bien balancé entre bien technique. Moi, j'adore ça là, quand c'est extrêmement technique, puis de la racine des roches, puis que c'est cassant, puis t'as de la misère à de trouver un rythme. Là, ça, c'est mon style, mais je sais que c'est pas le style à tout le monde. Fait que là, c'est pour ça que là, je m'en vais chercher des sections où ce que là, ça peut te permettre de pousser un peu plus. Tu sais. Fait que tu sais, là, de faire une belle équilibre là, entre cette technicité-là et ces bouts-là plus roulants. C'est ce que j'essaye là, de mettre de l'avant. Puis tu sais, je suis pas tout seul non plus là, sur le comité sentier. Là. Il y a d'autres mondes là, qui viennent avec moi, on sort. Ah oui, tel secteur, c'est bon. Ah ça, ouais, j'ai un petit peu moins, mais ça. Il y a la gang aussi du club de VTT qui donne un coup de main avec ah oui, dans tel secteur, c'est beau. Là, c'est sinueux. Si vous avez besoin d'un coup de main, on a de la machinerie. Fait que, tu sais, encore là, t'es comme, j'ai l'air de porter un gros fardeau, là, gros chapeau, là, mais on est plein de monde, là, à réfléchir, là, à tout ça. C'est trippant que tout le monde un peu y mette la main à la pâte, puis propose des idées, puis que vous ayez, vous, comme comité organisateur, cette ouverture-là d'inclure tout le monde, mais veux pas, quand tu veux faire un projet communautaire comme ça, tu as besoin de tout le monde, puis l'intelligence collective, ça peut mener pas mal plus loin que si tu t'en tenais juste à toi, tes connaissances du sentier, puis c'est cool d'avoir un parcours qui est diversifié, on aime ça comme coureur, changer le mal de place. Hein. Ouais, ben, tu sais, tu sais, quand tu viens de sortir d'une section super technique, là, où t'étais pas capable de trouver un beat, puis là, tu tombes sur du plus roulant, là, c'est bon pour le moral, tu sais, puis, ou au contraire, là, que ça fait un peu longtemps, là, que là, ça pousse, là, tu veux prendre un petit break de cardio, t'es content quand tu retombes dans du plus technique, là, qui demande un petit peu plus de précision puis de footing, fait que c'est un petit peu là-dessus là, que j'ai essayé de m'aligner, là, parce que vraiment, tu sais, sur la côte nord, là, c'est des très techniques là, comme environnement, on va dire ça comme ça. Là, les sentiers, c'est beaucoup de racines, beaucoup de boue, mais en même temps, de manière que c'est tout connecté ensemble. Ben c'est là que ça rend le défi quand même intéressant. Gros modou pour toi l'an prochain, 8 août, l'Ultra Trail du Rond-Point et 2 semaines et quelques plus tard, le 170 des Chic-Chocs. Oui. Ah, le 170 des Chic-Chocs, ça va être vraiment. Je vois pas ça comme. Je vois pas ça comme. Comment dire? J'ai hâte d'y aller. Là, ça va tellement être cool d'être à ce moment-là de la vie, mais en même temps, juste avant, mais ça va être business, tu sais. Il faut absolument que tu sais, tout soit prêt puis qu'on ait tout réfléchi à ça. Là, tu sais, j'ai hâte d'être rendu là, mais tu sais, comme en même temps, j'aime pas trop ça, dire j'ai hâte. J'aime mieux profiter du moment présent. Fait que je suis comme entre deux, là. Mais ouais, ça va être un beau mois d'août, là. Ça va être cool, là, l'Ultra Trail, puis après ça, ouais, let's go, on s'en va triper d'un Chic-Choc. Ça va être très, très beau mois d'août. C'est très cool. En tout cas, ça donne le goût d'aller vous visiter à cette île. Vous attendez combien de monde pour cette deuxième édition-là? C'est dur à dire, là. Sur le comité organisateur, il n'y a pas personne qui parle des mêmes chiffres, mais on s'attend autour de 200 personnes environ, là, c'est malade. Le mot avait de l'air à se promener, là. Donc, puis on est ouvert à en recevoir encore plus, là, étant donné là, que la majorité des événements là, de courses de sentiers sont sold out partout au Québec. Là, quelqu'un qui se dirait hey, moi, j'irais bien me faire un trip de camping, manger du homard, puis faire, faire de la course en sentier, prix abordable, ben, je
pense que ça peut être une belle opportunité là, pour venir nous rendre visite sur la Côte-Nord. C'est à cette île que ça se passe. C'est vraiment une belle place là, pour venir profiter. Puis tu sais, après ça, d'aller finir la journée sur le bord de la plage, les deux pieds dans l'eau, ou justement là, pour prendre ça chill d'avoir terminé la distance. Ça, c'est toujours quelque chose de bien intéressant. Puis tu sais, on s'entend là, que de l'espace là, avec des belles plages en sable, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, fait que, puis très accessible. Là, fait que tu sais, il y a moyen d'être 5 à 7 sur une terrasse. Puis après ça, on va dessus à la plage, voir le coucher de soleil. 5 minutes après, t'es à la plage en train de regarder le coucher de soleil dans l'eau. C'est vraiment... on est dans une super belle place là, pour profiter là, justement, là, que ce soit de la course en sentier ou juste de contempler la nature, ou les deux. C'est vraiment... on est vraiment choyés pour ça ici. Écoute, t'es un bon ambassadeur pour ton événement, pour ta région, pour la course en sentier en général. Ça a été vraiment le fun de jaser, de pitcher un peu partout sur plein de sujets qui, au final, sont toujours bien liés au plein air, au dépassement de soi. Puis, j'ai vraiment adoré ma discussion, mais je te laisse pas aller tout de suite parce que on t'amène toujours à pas sortir du bois avec les questions éclair NAC. C'est 10 questions rapides que je te pose. Il y a un chrono. Là, c'est là qu'on va aller voir si tu as un petit côté compétitif parce que le record ultime à distance comme ça sur Zoom, c'est 16 secondes. C'est 10 questions. Je te mets 2 éléments en opposition. Il faut que tu répondes le plus rapidement possible. Fait que tu me dis quand t'es prêt, puis on part. What's up, hein? C'est un bon défi, ça? Prends une gorgée d'eau, là. Tu me diras quand t'es prêt. Gorgée d'eau, claque dans le pied, on y va. Route ou trail? Trail. Sentier roulant ou technique? Technique. Hiver ou été? Hiver. Des plus ou des moins? Des plus. Feuillu ou conifère? Conifère. Question NAC, gaufre ou purée? Purée. Roche ou racine? Roche. Bas long ou bas court? Long. Gaspésie ou Côte-Nord? Gaspésie. Survie ou ultra? Ultra. Oh, 19 secondes, c'est pas loin du record. Tabarnouche, hein? Mais c'est des belles questions, tabarnouche, c'est facile à répondre, là. Oui, puis des fois, le monde, ils vont vite, mais ils me disent après, hey, j'ai répondu ça, mais j'aurais pas dû, mais je sentais que tu prenais le temps de nous répondre. Gaspésie ou Côte-Nord, c'était un peu chiant parce qu'à t'écouter depuis le début de l'épisode, les deux peuvent coexister ensemble, mais pas dans ce quiz-là. Non, mais c'est que la Gaspésie, je reste sur la Côte-Nord, ça fait 15 ans, mais je voyage en Gaspésie, ça fait 20 ans. Fait que Ouais. ça fait plus longtemps que j'ai la Gaspésie sur le cœur que la Côte-Nord, tu sais. Fait que à tous les années, je me ramasse en Gaspésie 1 à 2 fois par année, que ce soit pour aller monter le mur des patrouilleurs en splitboard, que ce soit pour aller... Tu sais, comme là, mon voyage de fin d'année avec mes jeunes, on s'en va sur Restigouche, puis sur la Bonne Aventure. On va dans le parc national après ça, monter le Mont-Lévin. C'est comme... Je vis au paradis day to day. Tu sais, en restant sur la Côte-Nord. Puis, mais dès que j'ai l'occasion, là, la Gaspésie, c'est une terre d'accueil extraordinaire. Là. C'est vraiment... là. Tu sais, j'avais postulé aussi là-bas là, en tant qu'intervenant. Là. C'était une place que j'aurais bien aimé. J'aurais aimé ça atterrir là-bas aussi. L'avantage, c'est que c'est loin géographiquement, mais c'est proche parce que tu as le traversier qui te permet de pas toujours se rendre à Québec. Parce que quand tu passes par Québec puis tu fais le grand tour, tu reviens avec des idées d'événements. Fait que c'est dangereux. Hein? Ouais. Des idées d'événements, des idées d'aventure, toutes sortes de... C'est bon de méditer quand même, là. Mais c'est ça. Ça a quand même sa limite, là, sur qu'est-ce qu'on peut faire. Mais non, c'est ça, l'avantage... c'est que nous, mettons, à cette île, 2 heures moi, je vis pas à cette île, là, je vis dans un petit village à l'extérieur de cette île, là, je suis plus en forêt. Mais moi, à 2 heures, je suis au traversier, puis après ça, je suis à Matane. Fait que, à partir de Matane, dans la réserve faunique qui est proche, puis t'as Saint-Anne-Maide-des-Monts aussi, fait que, Ouais, tu sais, ça devient accessible. Ouais, c'est clair. Hey, merci beaucoup, Nathan. Ça a vraiment été une belle discussion. J'ai vraiment aimé ça, j'en sais que toi. Yes, je te remercie beaucoup, puis merci de faire rayonner là, le sport là, partout au Québec et puis partout auprès de tout le monde qui t'écoute. C'est vraiment important, là, je pense, là, d'en parler puis d'être en mesure de faire connaître ça le plus possible parce que l'activité physique puis la santé de la population, je pense que tout le monde y gagne. Là, et c'est tellement ce qu'il y a de plus important. Là, une population en santé, c'est une population qui est heureuse. Là. Fait que Exactement. vraiment, là, plus qu'on est de gens à y penser et à y croire, mieux c'est.
Voilà, on peut pas finir sur des meilleures paroles. Je termine en remerciant mes partenaires, puis après ça, on se quitte pour vrai. Merci à NAC, qui est le partenaire principal du podcast. Merci à Noctem, Mox et Café Charlevoix, mes partenaires liquides du podcast. Merci à David Hébert pour le design graphique, Fred Desroches pour le thème musical. Puis à tout le monde, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.